bonjour à tous amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire bien entendu. Bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Merci de votre présence. On y va comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand. Mais avant, petite nouveauté, je vais vous prendre un petit message communiqué avec son ange gardien. Pour votre mois d'octobre, prendre un petit message avec vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Quel est le message pour le mois d'octobre 2024 pour les Sagittaires? Alors, je fais attention parce que j'ai remarqué tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit, c'est au signe de la Balance. Alors, au signe du Scorpion, la carte n'avait pas sauté, j'ai dû aller la chercher moi-même. Pour les signes de la Balance, la carte était sautée à cet endroit. Donc j'ai oublié, je l'ai compris qu'après, que ça avait un rapport, le message avait un rapport avec cet endroit. Bon, ici, donc, on va retenir que la carte a sauté ici, entre l'enfant et le mont, d'accord? Nous avons les professeurs d'âme, ça c'est le dos, hein, d'accord? La véritable mission de tous les parents, l'enfant et le mont. La véritable mission de tous les parents sur terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance, et oui, c'est le défi, c'est le mont, les difficultés, et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur la route, sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Et on prend le petit livret pour celle-ci, le message qui a sauté, et nous avons: tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Je crois que c'est la carte des scorpions. Alors, tu dois t'impliquer. Cette carte indique que votre ange gardien peut vous aider à obtenir ce que vous désirez, pourvu que ce désir fasse partie de votre mission de vie ou de votre destin. Pour que ce souhait devienne réalité, vous devez de votre côté vous mettre en mouvement, passer à l'action. Dès maintenant, observez les bonnes occasions qui se présentent à vous et au lieu d'y voir les difficultés ou appréhender le changement, allez de l'avant. Votre ange gardien peut placer devant vous les bonnes personnes et les situations favorables. Vous n'avez qu'à lui demander clairement. Une fois cela fait, il vous suffira d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Souvenez-vous du proverbe: aide-toi et le ciel t'aidera. Plus vous accomplirez de gestes, plus vous verrez les portes s'ouvrir devant vous et vos rêves devenir réalité. Allez, sortez de votre routine et agissez dès maintenant. Passez un appel, envoyez un courriel ou sortez à l'extérieur de la maison. Votre ange gardien vous attend. Voilà pour le petit message et on est d'accord que ici on nous parle de l'enfant et ici de la difficulté, de l'obstacle que vous devez rencontrer, peut-être un blocage. Et le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir passer à l'action, de faire un premier geste, peut-être pour un enfant. Allez, c'est parti, on y va avec le grand tableau, comme d'habitude. Je vais retourner plusieurs cartes pour éviter de me répéter à chaque carte, à chaque fois que je dois faire une association avec une autre. Donc j'en tire plusieurs, comme ça je vois une globalité. Alors, le porteur de nouvelles dans la maison du cavalier, nous avons les nuages. Dans la maison du trèfle, la chance, l'opportunité, nous avons le bouquet. Dans la maison du vaisseau, nous avons l'anneau. Et dans la maison de la maison, nous avons l'homme.
Donc le consultant, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous et votre autre, que vous soyez un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, c'est pas le souci, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau et puis d'associer tout simplement les messages les cartes qu'il y a entre les 2 personnages, c'est ce qu'il y a entre vous. Donc ici, on peut nous parler de confusion. Des nouvelles, peut-être que vous attendez des nouvelles pour éclaircir une situation. Peut-être un rendez-vous, peut-être lors d'un face-à-face, hein, parce que c'est peut-être, avoir des informations en face-à-face ou par voie postale. Mais en tout cas, ici, la chance, l'opportunité va vous faire plaisir. C'est le bouquet, c'est la surprise. Donc peut-être que vous attendez des informations pour éclaircir une situation qui vous tient à cœur. Vous pouvez également, pour certains et certaines d'entre vous, avoir l'opportunité de vous engager, pour un voyage, pour un déplacement, pour, explorer de nouveaux horizons. Donc on peut nous parler de nouveaux contrats, on peut nous parler d'associations, d'unions, de s'unir avec, ici le consultant. Ça peut être vous qui vous engagez, donc on peut nous parler de l'homme de votre foyer, on peut nous parler d'immobilier, on peut nous parler aussi de confort intérieur. Donc ici, peut-être de s'engager avec cette personne où c'est vous qui vous engagez, vous recevez peut-être un cadeau, une bague, peut-être d'avoir une surprise, pour, un engagement d'emménager ensemble, par exemple, pour d'autres. Ensuite, dans la maison de l'arbre qui nous parle de la santé, nous avons l'ours qui est également une carte de santé. C'est la force et la protection. Donc ici, ça serait plutôt dans la vitalité, dans le bien-être, dans la croissance, dans la force vitale. Et ici, on a la force, le pouvoir et la sécurité. Donc au niveau de la santé, tout va bien. Ici, nous avons dans la maison des nuages le serpent, donc les doutes. Donc je pense que c'est plutôt ces informations que vous attendez beaucoup pour éclaircir une situation, c'est peut-être d'éclaircir votre mental qui rumine. C'est peut-être, voilà, il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a quelque chose qui ressasse. Vous ressassez quelque chose et qui crée une certaine confusion. Ici, justement, dans la maison du serpent, nous avons le lys. Le lys qui nous parle de paix et de sérénité, qui nous parle aussi de sincérité. Donc il peut y avoir aussi des doutes concernant la sincérité d'une personne, peut-être de recevoir un bouquet surprenant, de recevoir un bouquet, quand je dis un bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, de recevoir un cadeau, une surprise, qui vous étonne et peut-être que vous doutez de la sincérité de cette chose inattendue qui arrive soudainement à vous. Pourquoi pas? Dans la maison du cercueil qui nous parle de fin et de transformation, nous avons la lettre. Donc ici, il y a des correspondances, des documents administratifs, peut-être des factures. Donc il va peut-être avec le lys et le serpent. Voilà, et voilà, voilà pourquoi. Alors ici, voyez que ici vous allez correspondre, peut-être qu'il va falloir régler des factures qui vous mettent en danger, c'est-à-dire des factures qui ont trop traîné. Il va falloir régler certains détails dans le côté administratif, légal, officiel. Pourquoi? Parce que ici on voit que, même si il y a une force vitale au niveau de la santé, mais au niveau c'est la carte maîtresse pour l'argent également, l'ours. Donc ça peut nous parler voilà, d'un petit souci de santé, de régler des factures officielles, peut-être des impôts ou voilà, donc ici parce que le lit, c'est la légalisation, c'est aussi la justice. Donc c'est vraiment officiel, c'est quelque chose de légal. Donc si ce n'est pas mensonge, trahison, de correspondre peut-être pour, se réconcilier ici, hein, donc l'engagement, le cadeau, la surprise, c'est peut-être de correspondre pour, échanger sur des mensonges, des trahisons qui auraient pu être dits pour retrouver une paix, une sérénité. Pour d'autres, c'est vraiment de certaines factures qu'il va falloir, terminer, il va falloir clôturer des documents administratifs officiels pour, y mettre fin et d'aller vers quelque chose de nouveau. Dans la maison du bouquet qui se trouve ici, dans le trèfle, vous voyez qu'ici, il y a une belle surprise. Ça peut être la surprise d'une personne qui vous tient à cœur ou en tout cas, un cadeau qui vous fait énormément plaisir. Nous avons ici dans la maison de la faux, le soleil.
Nous avons dans la maison du fouet le mont et dans la maison des oiseaux, les communications, nous avons l'arbre. Donc ici, vous recevez un cadeau, une surprise qui vous fait plaisir au fond du cœur. Ici, il y a une guérison sur les coupures, sur les blessures profondes. Donc ici, c'est de voilà, d'aller vers une ambiance plus chaleureuse, il y a quelque chose de plaisant. Il y a une réussite, il y a un succès qui fait plaisir. Vous récoltez ce que vous avez semé, vous rayonnez, alors vous récoltez de la joie, du bonheur, de l'ambiance chaleureuse. On vous admire, c'est comme si qu'il y a une transformation. Il y a peut-être des échanges qui apportent vraiment quelque chose de bénéfique. Par contre, ici, le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un nettoyage, peut-être d'affronter ses ennemis, hein. Peut-être qu'il va falloir régler les tensions. Donc ça, c'est l'obstacle. C'est peut-être ce qui vient à vous, là, va vous permettre aussi de retrouver cette force et cette vitalité, d'affronter ce mont, de prendre de la hauteur sur la situation et de voir les choses sous un angle différent. Donc peut-être que vous allez obtenir des informations, en effet, qui va vous éclaircir sur une situation, sur des blessures, c'est des mensonges, par exemple sur des langues de vipères et cetera, et ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur la situation. Sinon, on peut nous parler de désir, de guérir, voilà, donc ici nous avons l'arbre, hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc l'arbre, la force vitale avec l'ours. Donc ici dans les oiseaux, donc c'est les communications, donc c'est lors d'un face à face, de communiquer, peut-être de reprendre la force et le pouvoir, d'oser. D'oser franchir le pas, d'oser, ben, c'est ça en fait, tu dois t'impliquer. On l'a vu tout à l'heure, on va voir justement ce qui va nous dire l'enfant, mais ici, tu dois t'impliquer. Voilà, je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais cela, il faut coopérer. Vous voyez, donc ici, il y a l'idée de oser, oser prendre la force vitale nécessaire pour un face à face. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a un engagement familial dans sa diagonale, peut-être aussi de correspondre avec, sur la santé justement, peut-être sur la santé de monsieur. Ensuite, dans la maison de l'enfant, tiens, 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 eh ben, la chance et l'opportunité, le cadeau, le bouquet, la surprise. Alors je pense qu'ici, vous allez avoir l'opportunité peut-être de régler un conflit avec un enfant ou de s'occuper d'un enfant ou alors avoir la chance et l'opportunité sur un nouveau projet ou sur, un renouveau, sur un recommencement. Peut-être, si vous, réglez des comptes suite à des certaines tensions avec une personne, peut-être que vous allez avoir l'opportunité justement de vous épanouir telle une fleur, d'éclaircir une situation tel le soleil. Donc vous voyez, donc ici, on voit que c'est une opportunité, c'est vraiment quelque chose de très riche, très épanouissant de devoir aller vers voilà, de reprendre à zéro quelque chose. Pour d'autres, c'est un nouveau projet, l'opportunité, un nouveau projet. Il y a la chance est avec vous. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Alors si ce n'est pas ça concerne pas un enfant ou une personne plus jeune que vous, c'est vraiment voilà, d'avoir la chance. Il y a une chance, voilà. Dans la maison du renard, carte maîtresse pour le travail, nous avons l'enfant. Nous avons l'enfant, donc une nouvelle opportunité professionnelle, nouvel emploi. Quelque chose qui débute, quelque chose de peut-être aussi de revoir ses plans et de se lancer un défi, de commencer quelque chose de nouveau. Dans la maison de l'ours qui se trouve ici, nous avons le vaisseau qui nous parle de peut-être, voilà, donc l'ours, hein, comme je l'ai dit, c'est la force, le pouvoir. Carte maîtresse aussi pour la santé. Non, c'est avant tout carte maîtresse pour l'argent, mais c'est aussi, la santé, pouvoir, force, protection, sécurité. Ça peut représenter également une personne qui a de l'autorité, telle la mère de la famille ici, hein, donc la mère protectrice ou alors d'un chef d'entreprise. Donc peut-être voilà, ici, vous êtes peut-être amené à, vous rendre, d'obtenir un rendez-vous avec un chef d'entreprise pour un nouvel emploi, un nouveau poste, quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit.
On peut nous parler également d'une transaction, financière en rapport avec le véhicule. Ensuite, oui, parce que là, on a l'anneau, hein, donc vous voyez que si le vaisseau, ce qui vient à vous, c'est un contrat, c'est un engagement. Donc ici et ça vous donne une force vitale, ça vous donne de peut-être aussi de devoir, surmonter cet obstacle, c'est de il il peut y avoir éventuellement une facture, hein. Ce qui vient à vous, un engagement officiel de régler les dernières factures qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça rejoint complètement. Toutes les 2 lignes là, c'est en tout cas, ça se passe bien. Dans la maison de l'étoile, les vœux et les espoirs, les guides et les réseaux, nous avons le cercueil. Donc vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir, affronter vos démons intérieurs et puis il y a une renaissance. Vous allez correspondre, peut-être que vous allez enfin, pouvoir vous débarrasser de certaines factures qui traînaient dans le tiroir et puis vous allez pouvoir les sortir de cette boîte, sortir les factures de la boîte, les régler une bonne fois pour toutes pour mettre fin pour quelque chose de nouveau et d'aller de l'avant. Nous avons aussi les vœux et les espoirs de sortir de votre zone de confort, d'être guidé. Voilà, d'être guidé à sortir de votre zone de confort. On peut nous parler de renaissance ici. Ensuite, dans la maison de la cigogne, ces changements, promotion, déménagement, nous avons la clé. Donc peut-être la clé d'un logement, qui sait? Nous avons ici dans la maison du chien les oiseaux, donc les communications, un face à face. La tour, le bâtiment officiel, nous avons le jardin et le jardin, nous avons la faux. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez communiquer avec une personne digne de confiance venant d'un organisme, obtenir un rendez-vous d'un organisme pour mettre fin à une situation. Vous allez trouver la clé, la solution, les réponses à votre question, les opportunités. Ça apporte un changement. Donc ici, la clé, le changement, la réussite, c'est le succès, peut-être la clé pour un déménagement, une solution pour un enfant. Ici, on communique avec un ami ou une amie, une personne fidèle. Voilà, c'est peut-être l'idée de se confier aussi avec une personne sur qui vous pouvez compter. Donc il y a les communications en face à face. Peut-être pour trouver une solution pour apporter ce changement comme on l'a supposé déjà tout là-haut. Donc ça se rejoint. Peut-être de communiquer avec une personne, qui a l'expérience, qui peut vous apporter des solutions et qui va vous permettre justement d'obtenir ce rendez-vous pour récolter quoi? Et ben, là, les réseaux sociaux, le lieu de rencontre, donc peut-être que c'est la récolte, récolter un rendez-vous avec un organisme ou alors vous allez pouvoir, peut-être aussi mettre fin, ici avec l'extérieur, le jardin, de rompre avec la solitude, de rompre avec, l'isolement, de prendre de la hauteur, de respirer le grand air et d'aller voilà, de sortir de votre zone de confort, de sortir à l'extérieur. C'est la solution de communiquer avec des amis, de communiquer à l'extérieur, de s'entourer, de voilà. Ça, c'est les récoltes. C'est mettre fin à l'isolement. Peut-être aussi d'obtenir un rendez-vous, un face-à-face pour obtenir des informations, peut-être pour régler certains détails ici. Ici le mont que nous trouvons avec le fouet. Nous avons le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, c'est pour justement ce défi, ce challenge, c'est qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et d'aller à la pêche aux informations, d'aller régler les situations pour dépasser cet obstacle. Dans la maison des chemins, les opportunités, nous avons le renard. Alors peut-être de plusieurs opportunités professionnelles. Non, il est là, juste en dessous. Donc, nouvel emploi, nouvelles opportunités, nouvelles voies professionnelles, nouvelles études, formations, donc peut-être aussi de faire preuve d'ingéniosité, enfin comment on dit ça au mot? Faire preuve de mmh, bah, c'est ça, d'ingéniosité, non? Enfin bref, il va falloir être rusé, d'être malin, de bien peser le pour et le contre, par rapport aux propositions, aux options qui viennent à vous.
pour faire un choix. Il va falloir ouvrir l'œil. Va peut-être aussi de fallo peut-être on a vu quoi tout à l'heure? L'ange? C'était sur la chance et le cavalier, sur le mont. Donc vous allez avoir l'opportunité, alors qu'on vous rend visite ou de vous rendre à sur un lieu, peut-être en rapport justement avec l'enfant et voilà, il vous tu dois t'impliquer. Je peux accomplir des miracles, je serai guidé. Donc ça peut être votre guide ici. Vous êtes guidé à dépasser la situation. Et là, pourquoi? Parce qu'il y a la force, le courage, protéger un enfant et ici d'être rusé, d'être malin. Le choix, les chemins, les options professionnelles, les correspondances, donc ça peut être le contrat qui vient à vous, vous voyez? Donc ici, il peut y avoir plusieurs propositions. On a l'homme, la chance, l'opportunité, donc l'enfant, la nouveauté. Donc ici, le consultant peut apporter quelque chose de nouveau, au sein du foyer. Il peut ne apporter également, ça peut être aussi d'avoir l'opportunité de travailler depuis son lieu de vie. Peut-être aussi de devoir, jongler avec 2 emplois, puisqu'il y a 2 chemins. Donc 2 possibilités, 2 options. Donc c'est peut-être, voilà, des solutions en tout cas. De trouver une solution, parmi plusieurs et de faire son choix. Et pour ça, il va falloir être rusé et être malin. Dans la maison des souris qui nous parle de stress, nous avons la croisée des chemins, donc ici, c'est bien de il peut y avoir, éventuellement plusieurs propositions et ce choix que vous devez prendre vous stresse énormément. Peut-être aussi de devoir changer de voie professionnelle. Pour d'autres aussi, c'est la force, l'enfant, le renard. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être, un petit souci de santé, hein, ça peut être un petit rhume d'hiver, hein, c'est la période qui arrive donc il peut y avoir en ce sens, voilà, de prendre une décision qui vous stresse et qui vous ronge. Il y a alors ça peut être ce choix que vous devez prendre qui vous stresse, qui vous ronge ou peut-être c'est toutes ces possibilités, tout ce qui vient à vous, ben, vous allez devoir faire le tri et tout ça et c'est perturbant. Ici dans la maison du cœur, le bouquet, le trèfle, ben, le trèfle l'enfant, l'enfant le renard les chemins les souris, ça vous stresse, ça vous ronge et nous avons ici l'encre, la sécurité, la stabilité, l'ancrage également. Donc ici, c'est vraiment d'aller à la source, d'aller, vraiment, vous voyez? Donc ici, ce qui vient du cœur, le cœur cette décision que vous devez prendre, c'est pour le long terme. C'est d'apporter une sécurité, une stabilité. Peut-être ce changement de voie professionnelle ou promotion ou, augmentation financière, pourquoi pas. Bon, je ne crois pas trop, mais peut-être c'est la cause. C'est la crainte financière qui, vous fait réfléchir un petit peu. C'est peut-être votre mental, voilà, là qui rumine concernant certaines confusions sur le cavalier, là, le porteur de nouvelles, vous voyez? Donc cet obstacle qui crée certaines tensions. Donc je pense qu'il peut y avoir ici certaines tensions. Heu, c'est peut-être ça ici, hein, donc il de d'avoir la surprise, hem, d'apporter quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, pour, faire redescendre la tension, vous voyez? Donc ici, c'est de retrouver une sécurité, une stabilité, de protéger ses sentiments, de les mettre en sécurité. Allez, on continue, on y va avec l'anneau, l'alliance, le contrat, le partenariat que l'on trouve dans le vaisseau, l'ours, l'arbre, les oiseaux, le chien. Nous avons la tour qui est juste à côté. Donc ici, c'est bien le rendez-vous. Donc il y a bien un contrat, une union avec un organisme, quel qu'il soit.
que ce soit professionnel, que ce soit, pour des factures, pour la maison, peu importe. Ici, on peut nous parler éventuellement d'un contrat dans un immeuble, donc peut-être un contrat de bail, par exemple. On peut nous parler aussi de partenariat, on peut nous parler d'un engagement. On peut nous parler aussi de oui, vous voyez qu'ici, on a le consultant, on a le blocage, on a les communications. Donc il peut y avoir ici de certaines communications, de certains blocages, un certain retard, voilà. C'est peut-être que un engagement qui prend du temps, un engagement qui commence à traîner un petit peu la patte. Ici, le livre, les révélations, les secrets, ça peut être aussi de justice, hein. Voyez, donc ici, peut-être que quelqu'un, hem, n'a pas été honnête, voilà. Quelqu'un manque de sincérité ici et il y a ici l'idée d'avoir les informations, les documents, les preuves. C'est de pour mettre fin à une histoire juridique, à une affaire juridique suite à, une injustice et là, c'est la tour. Cet engagement. Ce qui vient à vous, voyez, c'est la protection, c'est la décision qui vous protège et qui protège aussi la famille, peut aussi protéger les enfants. On a les communications, vous voyez, donc ici, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, par exemple, une personne qui a l'autorité comme un juge, un avocat et ici, nous avons le palais de justice, on va dire ça comme ça, ou la maison, ça peut être aussi la maison notariale, hein, d'aller, chez le notaire et de faire les papiers nécessaires et cetera pour protéger ses enfants, c'est-à-dire de transmettre. Alors si ce n'est pas, suite à une injustice, ça peut être, voilà, ça peut être, une entreprise, un organisme, voilà, un engagement quel qu'il soit. Donc ici le livre, les secrets, les révélations, il a fallu que je tiens, la carte du livre pour penser, à l'injustice et une décision de justice en votre faveur. Ensuite, bah, les voilà, en votre faveur, donc ici vous allez avoir vous voyez ici, cette confusion, hein, la situation à éclaircir, les nouvelles que vous attendez. Là, nous avons le bouquet, nous avons l'engagement, donc ici la tour et là, nous avons les vœux, les espoirs, c'est de mettre fin pour quelque chose de nouveau avec les correspondances, les documents administratifs, légal, officiels, quel qu'il soit. C'est l'idée de, voilà, d'officialiser quelque chose. Peut-être aussi, c'est d'être dans l'attente de la lumière et c'est d'écouter son guide intérieur ici, hein, d'être à l'écoute de soi, de peut-être aussi de communiquer avec ses anges gardiens, par exemple, de communiquer avec ses guides spirituels, de communiquer et peut-être aussi d'être à l'écoute de soi, car la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Et là, il va y avoir des révélations. Donc, vous allez avoir des révélations espérées. Vous allez avoir vous allez pouvoir mettre de la lumière, vous allez peut-être pouvoir mettre, des mots sur une attente. Voyez cet éclaircissement qui vient à vous, la faux, lors de ce rendez-vous avec la tour. Donc, vous voyez que vous allez être guidé, vous allez être, on peut nous parler aussi de réseau, hein, donc peut-être qu'il peut y avoir éventuellement, des transmissions de communication via les réseaux sociaux, donc des correspondances par mail, par exemple. En tout cas, c'est pour éclaircir une situation, hein, ça c'est sûr. Ou pour avoir les réponses au changement. C'est la clé, c'est la solution, les réponses à vos questions. On le verra tout à l'heure. Ensuite, dans la maison de la lettre, eh ben justement, qui se trouve juste à côté, nous avons la croix. C'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la peine, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est le fardeau. C'est le fardeau. Donc ici, vous allez correspondre sur l'injustice là-bas. Donc et peut-être aussi de devoir se débarrasser de certaines factures comme je l'ai supposé tout à l'heure. Pour certains et certaines d'entre vous, ça va vous permettre de mettre fin à votre fardeau. Ici le consultant qui se trouve là-haut, alors dans la maison de la maison,
nous avons les poissons. Les poissons, c'est tout ce qui est abondance, prospérité, c'est les flux, c'est les échanges. On peut nous parler également de transactions financières concernant l'immobilier ici. Donc, voilà, c'est la carte des mettre fin fardeau et ici peut-être financier, peut ou alors d'aller vers une abondance et une prospérité. Alors, dans la maison de la consultante que on n'a pas encore eu, nous avons, ben, ici, c'est le fouet, donc c'est, le mont, d'accord? Ici, la consultante, et ben, c'est les obstacles qu'elle rencontre sur sa route. Ça peut être aussi de vouloir, d'aller vers ses désirs, de remonter la pente, peut-être suite à une difficulté financière. En tout cas, il s'en passe des choses entre ces non, elle est même pas encore arrivée la consultante. C'est parce que là, c'est représenté par une féminine, mais c'est le fouet. Vous voyez comme quoi qu'il y a tout ça entre les 2 personnages. On y va tout de suite, on y va avec le lys qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent dans la maison des nuages, les nuages dans le maison du cavalier, le mont. Ben, le mont Le Fouet et qui se trouve juste à côté et nous avons la cigogne. La cigogne, donc ici, c'est la clé, la lettre, la correspondance, donc c'est les de trouver une solution, de correspondre, de régler les derniers détails, d'avoir des réponses à vos questions. C'est de voilà, de que ce soit, suite à une injustice, à une difficulté ou alors, ça peut être financière et cetera. En tout cas, on voit que c'est la fin, c'est une transformation et quelque chose d'évolutif et qui apporte un changement et ce changement apporte paix, tranquillité ou en tout cas vient de, une officialisation, d'une légalisation si c'est d'ordre juridique. Là, il y a un changement. Ensuite, le soleil, la faux, le jardin, la tour, l'anneau, le vaisseau, l'ours, l'arbre, les oiseaux, le chien. Nous avons les souris. Donc vous voyez que, heu, les souris, ils sont juste au-dessus. Ici, c'est le chemin, le choix, la décision par rapport à ces communications qui viennent à vous, par rapport peut-être à la communication sur une infidélité, par exemple, ou manque de sincérité. Peut-être aussi de ce blocage, de ce blocage, ces opportunités, ce choix qui vous stresse et qui tâche un petit peu ce bonheur. Mais là, on a quand même le soleil. Vous voyez? Donc c'est l'idée de récolter des bah, c'est d'apporter les solutions. Vous voyez? Donc on a la cigogne juste à côté, officielle et on voit que ça vous stresse, ça vous ronge. Où il peut y avoir éventuellement ici ce changement, ces tensions. Pour certains et certaines d'entre vous, ça va vous coûter énergétiquement. C'est-à-dire qu'ici, hem même si là vous retrouvez force pour, affronter cet obstacle, cette énergie que vous allez puiser pour dépasser cet obstacle, ben, à la fin du mois d'octobre, on voit quand même que vous allez être épuisé. Il y a un changement, un épuisement énergétique, vous voyez? Donc là, peut-être aussi, ben, destruction c'est vous voyez? C'est un petit peu aussi quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être aussi, comment dire? De perdre un petit peu de sa lumière, de perdre un petit peu de, pas le succès, mais, bah, là, vous voilà, vous brillez et puis là, ça s'assombrit un petit peu. Voyez? Donc ici, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge quand même. Alors, la lune qu'on n'a pas encore eu, nous avons les livres, donc ici, c'est les informations, donc c'est l'étoile. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez des messages, bien avec vos guides spirituels, vos anges gardiens, peu importe, c'est comme vous voulez, de recevoir des informations lors de vos rêves, la nuit, le soir. On peut nous parler de formation, d'études,
d'apprentissage. Voilà, peut-être aussi pour éclaircir cette situation qui est obscurcie, car la lune, c'est tout ce qui est sombre. On n'est éclairé qu'à la lueur de la lune et encore quand c'est pas la nouvelle lune. Donc ici, c'est vraiment hem, d'apprendre des informations. Voilà, si ce n'est pas lors de vos rêves, ça peut être d'éclaircir une situation, de peut-être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau qui va j'irai pas jusqu'à dire de vous poser le doute, mais qui va comment j'allais dire ça? Peut-être un apprentissage stressant, voilà, d'avoir des révélations stressantes. Mais en tout cas, peut-être que vous êtes guidé par vos guides spirituels, d'accord? Mais bon, ça parle pas à tout le monde, on est d'accord. On va voir les 4 dernières cartes. Allez, c'est parti. Nous avons ici la clé dans la maison de la cigogne, changement, déménagement, naissance d'un projet ou d'un enfant. La cigogne, tiens, 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 mais si, on l'a eu. Elle est ici, le lys. Donc ici, la clé, la solution qui apporte le changement, la clé de quoi que ce soit. Ici, le serpent, les nuages, le cavalier, le mont, le fouet. La consultante, eh ben, nous avons la lune. Donc ici, vous voyez que ces informations, vous allez les obtenir lors de vos rêves ou peut-être que vous allez avoir les réponses à vos questions, de trouver une solution, d'écouter son intuition aussi. Les informations que vous recherchez sont à l'intérieur de vous. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'étoile, les informations, c'est votre guide interne, intérieur. Hein, voilà. Ou d'être guidé par ses guides spirituels, d'obtenir des informations lors de ses rêves et vous allez avoir des succès, des ouvertures. Peut-être il peut y avoir aussi, bon, on a aussi les informations, hein, donc de récolter des informations, des secrets qui vont être mis au grand jour pour éclaircir une situation. On a aussi de nouvelles ouvertures. Il peut y avoir aussi de rendez-vous le soir aussi également, hein. Regardez, on a la clé et l'étoile. Le livre, sachant que le livre est dans la maison de la lune. Je ne sais pas si vous voyez les 3, bah, même les 4, bah, ça va, vous voyez, il y a que la première ligne que vous ne voyez plus. Mais ici, vous voyez, donc ici, la clé, la cigogne, le changement, le livre, les informations, l'étoile, vos guides spirituels, ou alors voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le cercueil, c'est d'aller à l'intérieur de soi. La réponse se trouve à l'intérieur de vous, d'écouter votre guide intérieur. Voilà, la réponse, la solution se trouve en vous, l'intérieur. Et ici, pareil, les informations, la lune, c'est l'intuition, c'est les émotions. Donc là, on vous dit encore une fois que les informations que vous recherchez, la solution, la clé, l'étoile, votre guide intérieur. Alors pour d'autres, c'est une clé qui apporte une solution que vous espérez énormément, pour, aller vers, pour éclaircir cette situation, pour, dissiper ce nuage qui passe. Après la pluie vient le beau temps. On n'a toujours pas la consultante. Ensuite, les poissons qui se trouvent juste ici sur le consultant, la maison. Tiens, 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 nous n'avons pas eu la maison. Ah bon, nous avons la consultante. Donc ici, eh ben, il s'en passe des choses entre, le consultant et la consultante. Donc ici, on peut nous parler d'une femme prospère. Heu, il y a peut-être aussi une transaction entre le consultant et la consultante, en rapport avec, la famille, en rapport avec, son foyer, en rapport avec, son confort intérieur, en rapport avec l'immobilier, ça peut être une transaction immobilière. Il y a peut-être, voilà, il y a un éloignement entre ces 2 personnes parce qu'il y a beaucoup d'événements entre 2. Donc il y a vraiment quelque chose à éclaircir pour aller vers un changement entre ces 2 personnages. Ici, dans la maison de l'encre,
L'encre, le cœur, le bouquet, le trèfle, l'enfant, le renard, les chemins, les souris, le soleil, la faux, le jardin, la tour, l'anneau, le vaisseau, l'ours, l'arbre, les oiseaux, le chien. L'encre est la sécurité, stabilité. Et nous avons le chien. Donc vous voyez que ici, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est peut-être ici, la consultante peut compter sur l'appui et le soutien d'un ami ou d'une amie ou de cet homme ici. Ensuite, son fardeau, sa tristesse, son chagrin ici que l'on trouve dans la maison de la lettre, le cercueil, l'étoile, le livre, la lune, la clé, la cigogne, le lys, le serpent, les nuages, le cavalier et on revient sur le mont, sur le fouet et le fouet est sur la consultante donc forcément. Donc la consultante, les poissons et le consultant. Vous voyez donc ici, là ça se rejoint, ça se resserre, le consultant, la maison et voilà. Donc ici, il y a une sincérité, il y a entre le consultant et la consultante, heu, peut-être un blocage de confiance ou, il y a quelque chose qui les unit. Alors si ce n'est pas la maison, si c'est peut-être ils vivent ensemble, peut-être que, c'est une personne extérieure, mais je crois pas. Ça peut être tout simplement un ami ou une amie, hein, mais ici, il y a vraiment quelque chose de très fort entre ces 2 personnes. Il y a peut-être une voilà, de la fidélité, de la sincérité, de la loyauté, mais comme dans la loyauté ici, il y a une certaine forme il peut y avoir certaines tensions. Il peut y avoir, quelque chose qui, un blocage dans la loyauté, heu, de cette personne. Sinon, c'est le consultant ici qui va apporter, une stabilité, une sécurité parce qu'il est fidèle, il est loyal envers l'engagement qu'il a pris envers cette personne. Et là, on a une transaction financière, vous voyez? Donc ici et c'est la carte des poissons. Donc je pense ici qu'il y a un engagement financier entre ces 2 personnes, un engagement financier, peut-être immobilier, peut-être aussi de c'est peut-être une richesse dans la loyauté, dans voilà, dans le soutien, dans la sécurité, dans la stabilité. On peut nous parler de rénovation ici, a un impact, financier. Une transaction financière, ce n'est pas forcément vendre ou achat immobilier, mais peut-être une transaction financière en rapport avec, l'idée de mettre en sécurité la maison. Voilà, amis sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'octobre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.